tu poses la question, excuse-moi. Quand tu poses la question qu'ils ont posée à Jean-Baptiste de savoir s'il est le prophète, il y a eu combien de questions qu'ils ont posées à Jean-Baptiste à ce sujet-là? Une seule question, on lui a posé s'il était le prophète, puisque les gens... Non, ils ont demandé à Jésus s'il était le prophète qui devait venir. En Jean 1, verset... Voilà, en Jean 1, voilà, en Jean 1. Oui, à Jésus. Jean 1, verset 21. D'accord. Voilà. Ils lui ont posé... Quelles sont les questions qu'on lui a posées? Mais on a posé la question, on dit, es-tu le prophète? Puisque Jean-Baptiste était en prison. Avant de savoir s'il est le... Attends, tu vas trop vite. Avant de savoir, on ne parle pas du même verset. Avant de savoir s'il est le prophète, est-ce qu'on ne lui a pas demandé s'il est Élie? On va dans la Bible. Non, mais si on veut aller dans tout ça, on est en train de parler d'une chose précise. Attends, je vais chercher. On est en train de parler d'une chose précise. Il a dit, Humility a dit que effectivement c'est le prophète. Je vous ai lu un commentaire de la Bible qui disait que on désignait tous les prophètes en ce temps-là. Cela désignait tous les prophètes qui allaient venir. Mais après, on entendait un prophète supérieur, un être supérieur. Et on lit dans le passage où, je vous l'ai dit, quand Jean-Baptiste se présentera, certains demanderont, es-tu le prophète? Voilà. Quand Jean-Baptiste se présentera, on lui demandera s'il est le prophète. En Jean 1, verset 21. C'est le verset... Jean 1, verset 21. Voilà ça. Voilà. Jean 1, verset 21. Vous avez Jean vu? 1, 21. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Ça, c'est la première question qu'ils ont posée. Voilà. N'est-ce pas? Allez-y. Il dit, je ne le suis point. On est d'accord? Oui. Donc, Élie, c'est une personne. Es-tu le prophète? Oui. Es-tu le prophète? D'accord. Il a dit quoi? Il a dit il ne l'est pas. Il a bien répondu qu'il ne l'était pas. D'accord. Donc, selon toi, qui est le prophète? Selon moi, selon les commentaires ici, les chrétiens comprendront que le Christ est le prophète. Voir Acte 3, verset 22. Allez-y en Acte 3, verset 22. Non, attends. On va même pas quitter Jean 1 là. On va pas quitter Jean 1 là d'abord. Je monte jusqu'au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, eux ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Bien sûr, ça on le sait. Ça c'est des passages communs à tous les chrétiens. Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas le Christ. Oui. Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas le Christ. C'est exact. On est d'accord? Ouais. Il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Est-ce que tu es le prophète? Il répondit non. Ils ont posé combien de questions à Jean ici? Mais vous voyez qu'ils ont posé... Ça fait 3 questions si on veut compter. 3 questions. Je viens. On va aller doucement. Ah. Les 3 questions qu'ils ont posées à Jean. Est-ce que ces 3 questions désignant les 3 personnages-là, est-ce que ces 3 personnages-là sont les mêmes personnes? Sont une seule personne? Non, ce n'est pas une même personne. Ça ne désigne pas une seule personne. C'est pas possible. Ça désigne combien de personnes? Mais ça désigne les différentes personnes. Ça désigne les différentes personnes qu'ils ont demandé. On lui a demandé lui-même en tant que lui-même. Est-ce que il est le prophète? Il a dit non. Je ne le suis pas. Pourquoi est-ce que tu sautes les 2 premières questions pour tomber sur la dernière question? Mais je n'ai pas... Qui est Élie? Si c'est pas moi, c'est vous qui... Qui est Élie? Si Jean-Baptiste a dit non, qui n'est pas Élie? Oui. Jésus a donné la réponse pour dire que c'est Jean-Baptiste qui était Élie. Je ne sais même pas si la question a été posée. Mais lui, non, on va pas... la question de savoir... Allons doucement. Quand on lui pose la question de savoir si Jean est le Christ,
il a dit non. Selon toi, qui est le Christ? Mais c'est pourquoi je vous ai dit, allez en acte 3, verset... Khadija, On va Voilà. décortiquer ça là-bas. Khadija, tu m'entends? Dans acte là. Oui, tonton Abo. Acte Oui, tonton 3, Abo. verset 22. Il Allez-y dit que dans la acte question elle a 3. été posée à qui? Oui, tonton Abo. Khadija, il dit que la question elle a été posée À à qui? Jean. Jean, À Jean? Jean. Ah, la question a été posée à Jean. Oui, Jean-Baptiste. Tu es sûr? Bien sûr. D'accord. Voilà. La question a été posée à Jean-Baptiste. D'accord. Ah, attends, on va faire juste une lecture dans Matthieu 16, 14, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe. Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Est-ce que c'est en corrélation avec Jean 1 là-bas, que tu as cité? Ce n'est pas en corrélation avec Jean 1. Ça, c'est un autre passage de la Bible, de la Matthieu. D'accord. On est en train d'attester, s'il vous plaît, on est en train d'attester dans Deutéronome 10, verset 18, le passage qui a dit « Je susciterai un prophète comme toi ». Et moi, j'ai lu un commentaire de la Bible qui dit que ça représentait tous les prophètes, mais on cherchait, il allait avoir un être supérieur, c'est-à-dire qu'un prophète qui allait diriger le peuple, comme Moïse a dirigé le peuple pour le sortir d'Israël. Et voilà, donc il va susciter un prophète comme lui. Mais en ce temps-là, le commentaire de la Bible dit, ça représentait presque tous les prophètes. Mais il aura un être supérieur. Un être supérieur, et c'est le Christ. Mais comment comprendre cela? Au début, les gens ne comprennent pas, puisqu'ils vivent avec eux. Comment est-ce que toi tu déduis ce commentaire biblique-là que c'est le Christ? Est-ce que le commentaire biblique a dit que c'est le Christ? Le commentaire biblique dit c'est le Christ. Je vous ai dit le Jean 1, verset 21. Il donne le passage. Vous avez vu. Jean 1, on a demandé à Jean-Baptiste. Jean 1, verset 19. Non, oui, tout ça, on lui a posé la question. Il a dit c'est pas lui. Maintenant, on va dans le passage pour voir plus tard. Parce que quand le Christ est parti, quand le Christ est mort, hein, et il est ressuscité, et qu'il a suscité ses apôtres pour pouvoir continuer son œuvre, ils comprendront plus tard que effectivement c'était le Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, le commentaire dit en Acte 3, verset 22. En Acte 3, verset 22. Donc si on va lire l'Acte 3, verset 22, on pourra comprendre, voir qu'effectivement, le prophète dont on parle, le Christ est le prophète. Le commentaire le dit bien, que le Christ est le prophète. Voilà. Si le Christ est le prophète, pourquoi? Moi j'ai une question très simple. Dans Jean 1, à partir du verset 19, dans Jean 1, à partir du verset 19, quand on pose 3 questions à Jean, pour savoir s'il est Élie, s'il est le Christ ou bien s'il est le prophète. C'est ce qu'il voudra me dire déjà en posant ces 3 questions, on s'attend à 3 personnages différents. Tu étais d'accord avec moi sur ce point-là? Oui. On est d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Si Jean-Baptiste est Élie, on est d'accord sur ce point? Si on demande si Jean-Baptiste est Élie, on lui a demandé. Jésus, non. Il est le Christ. On a demandé à Jean-Baptiste. Vous savez, on a demandé à Jean. Oui. Est-ce que je peux terminer au moins? Oui, allez-y. On a posé 3 questions à Jean. On a posé 3 questions à Jean. Tout à l'heure, on était d'accord que ces 3 questions répondaient à 3 personnages distincts. On est d'accord? Et il faut garder à l'esprit, Khadija, oui, Khadija, il faut garder à l'esprit que les mêmes questions ont été posées aussi à Jésus. À Jésus, voilà. Élie n'est pas le Christ n'est pas le prophète n'est pas Élie. Non, on n'a pas dit que le Christ n'est pas. Non, on n'a pas dit le Christ n'est pas le prophète. On dit, on a posé la question. Vous savez que Jean
est venu un témoignage. Non, écoutez. Jean est venu. Jean est venu. Attends, je pense que soit tu ne comprends pas la question de la sœur Khadija, soit tu fais exprès. Vraiment. Parce que si on vient... Attends. Si moi je viens, je dis, Alexandre, est-ce que tu es as de cœur? Tu dis non. Je dis, est-ce que tu es Khadija? Tu dis non. Est-ce que tu es Sabrina? Tu dis non. Mais toi, tu dis encore que Sabrina égale à as de cœur. On vient de demander à Jean-Baptiste, est-ce que... On lui pose 3 questions. Est-ce que tu es le Christ? Il dit non. S'il savait que le Christ, là, c'est le prophète, il n'allait jamais dire, est-ce que tu es le prophète? Pourquoi ils ont reposé encore la question, est-ce que tu es le prophète? On l'a demandé, est-ce qu'il est Élie? On n'a pas demandé si on lui a posé des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de nous poser des questions? Non, attends. Mais je ne comprends pas. Attendez, on pose des questions à quelqu'un. Non, mais attendez, je comprends pas. Oui, Alexandre. Non, mais attendez, on parle français ou bien on ne parle pas français? Attends, Alexandre. On s'exprime en français, là. Attends. Est-ce que ceux qui ont posé la question à Jean-Baptiste, est-ce qu'ils savaient que le Christ, c'est le prophète? Est-ce qu'on parle en français ou on ne parle pas en français? Je dis. Non, reprenez les questions. Oui, donc je dis. Nous sommes dans Jean. Allez-y. Attends, elle a dit ma question. Dans Jean 1, 21, là, ceux qui ont posé la question, les sacrificateurs, là, d'accord, est-ce qu'ils savaient que le Christ est le prophète? Ils savaient que le Christ est le prophète. Ok, pourquoi alors ils ont demandé la personne 2 fois? Pourquoi? Ils n'ont pas demandé 2 fois. Ils ont posé des questions différentes. Ils ont posé des questions différentes. C'est bon. Mais vous lisez la Bible ou bien vous ne lisez pas? Non. On dit, voici donc le témoignage de Jean. Lorsque Jésus, les Juifs de Jérusalem lui envoyaient des prêtres et des Lévites pour lui demander, qui es-tu? La première question, qui es-tu? Jean répondit, sans cacher la vérité, il déclara, je ne suis pas le Christ. On lui demande, qui es-tu donc? Ça, c'est une personne, non? Voilà. Non, attends, allons doucement. Oui. Attends, faut pas courir comme ça. Je ne coupe pas. La première question, qui es-tu? Voilà. Il a répondu, il dit, il n'est pas le Christ. Ça fait déjà une personne, non? Il dit, voilà, attendez, Jean répondit sans cacher la vérité, je ne suis pas le Christ. Voilà. D'accord. Suivez-moi. Ça fait une personne, non? Ça fait déjà une personne, non? Il faut qu'on soit d'accord pour avancer. Oui, ça fait une question. Une personne, pas une question. Une personne. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'une personne? Ça fait déjà une personne, non? S'il a dit qu'il n'est pas le Christ, ça fait déjà une personne, non? Oui. N'est-ce pas? Ok, d'accord, continue. Alors, on lui demande, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Ça fait combien de personnes? Il dit non. Ça fait 2? Ok. Ça fait combien de personnes? Ça fait 2. Es-tu Élie? Ça fait 2. 2 personnes. D'accord. Mais maintenant, est-ce que le Christ, il est égal à Élie? Est-ce que Élie et le Christ, c'est la même personne? C'est pas la même personne. Merci. Continue. Maintenant, on lui demande, es-tu le prophète? D'accord. Ça fait combien de personnes ici maintenant? Es-tu le prophète? Ça fait, si vous voulez, ça fait 3e personne. Ça fait 3e personne. Merci. Si c'est ce que vous voulez. Merci. Voilà. Merci. Si ça fait 3 personnes, on est déjà d'accord que Élie n'est pas le Christ. N'est-ce pas? Est-ce que Élie est le prophète? Est-ce que Élie est le prophète qu'on demande ici? Élie n'est pas le prophète. Est-ce que le Christ... Élie n'est pas le prophète. Élie était prophète. Est-ce que le Christ... Est-ce que le Christ qu'ils ont demandé plus haut là...
Est-ce que le... Attends, en fait, tu es au rouge, donc ça s'entrecoupe, je t'entends pas. Est-ce que le Christ qu'ils ont demandé plus haut, là, il est égal au prophète qu'on demande maintenant? Élie qu'on a demandé, Élie quoi? Le Christ, vous posez le Christ, question, la vous dites? première question, Oui, oui. la première question, c'était de savoir s'il est le Christ. Il a dit non. Maintenant, on vient lui reposer Oui. la question plus bas pour savoir s'il est le prophète. Est-ce que le Christ et le prophète, là, pour les sacrificateurs, là, c'est la même une personne? Mais ils insistent, c'est une question d'insistance. C'est une question d'insistance. Vous savez, Est-ce lorsqu'on que pose c'est une la question, même une personne? le prophète et le Christ et le prophète, pour eux, ça doit être la même personne. Pour eux. Non, Parce non, non, que attention, identifient. attention à ta réponse. Attention à ta réponse. Faut pas dire pour eux, ça doit. Non, non. Non, Tu ne non, mets mais pas, je vous vous nous le dites dis. qu'il faut pas, on Je va vous ai mettre notre dit, esprit dans les Écritures. je vous ai, Tu mets pas ton esprit dans les Écritures. Non, je ne mets pas mon esprit dans les Écritures. Je vous ai lu le commentaire. Mais tu dis ça doit, Le pour eux, ça commentaire. doit être. Si tu dis ça doit Non, être là, non. tu mets ton esprit dans les Écritures. Non, je ne mets pas l'esprit dans les Écritures. Je suis en train de vous lire les commentaires et de vous faire la démarche pour aboutir à celui qu'on veut trouver dans Deutéronome 18, verset 18. Vous voyez, celui qu'on a signifié comme le prophète qui va venir. Voilà, le prophète qui va venir et qui sera comme Moïse, comme on a dit, c'est le Christ. C'est le Christ. Vous voyez, un prophète. Le Christ, on sent pas que c'est ta conclusion, non? Ou bien c'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire tous les prophètes, c'est comme vous choisissez quelqu'un, c'est comme si moi, tous les prophètes ne sont pas le Christ. Tous les prophètes ne sont pas le Christ. C'est-à-dire que parmi les prophètes, il y a un qui sera le Christ. Est-ce qu'on a parlé des prophètes? Alexandre, est-ce qu'on a parlé des prophètes? On n'a pas parlé des prophètes. On dit le prophète. Maintenant, attends, il y a une chose qu'il faut comprendre. Attends, cher Adam, tu nous as mis un danseur là, il y a quoi? Alexandre, ce qu'il faut comprendre, quand on demande même si Jean est Élie là, en faisant allusion à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il était prophète ou pas? Il était prophète. Il était un prophète. Mais ici, on dit le prophète. C'est comme tu as lu dans le commentaire biblique, on parle des prophètes, mais parmi les prophètes, il y a un prophète, il y a le prophète. Bien sûr. Qui doit être au-dessus des autres prophètes. On est d'accord? Ça, je suis d'accord avec toi, le commentaire biblique. Voilà. Je suis d'accord avec ce commentaire biblique-là. Mais il faut d'abord définir qui est ce prophète-là. En définissant qui est ce prophète, toi, c'est toi-même, tu nous as amené dans Jean 1 à partir du verset 19 jusqu'au 21. On est d'accord? Voilà. Maintenant, dans Jean 1 à partir du verset 19 jusqu'au 21, mon problème là, ils ont posé 3 questions sur 3 personnages différents. C'est comme si toi, Alexandre, c'est comme Patriote l'a dit tout à l'heure, c'est comme si toi, Alexandre, on te demandait, est-ce que tu es As de cœur? Est-ce que tu es Sabrina? Ou bien est-ce que tu es Humility? Ça va combien de personnes? Ça fait, Khadija, ça fait plusieurs fois qu'on lui pose cette question. Tu permets, Khadija, une petite minute ou bien? Alexandre, on a compris, tu as répondu. Voilà, donc, c'est bon, on a compris. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Jean-Baptiste connaissait Jésus? Jean-Baptiste connaissait Jésus. Il a donné témoin, c'est lui qui a témoigné de Jésus. D'accord, ok. Ils sont de la même époque. Oui, mais lui, il dit qu'il ne le connaissait pas. On fait comment? Non, Élie ne le connaissait pas, il connaît Élie par rapport aux Écritures. Donc là, ici, il s'agit de qui, là, quand il parle? Jean-Baptiste, il est en train de parler de qui? De Jésus. Il est en train de parler de Jésus, il veut parler de Jésus. Mais est-ce que Jean-Baptiste connaissait Jésus? Mais Jean-Baptiste connaissait Jésus, puisqu'il donne le témoignage. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais lui, Jean-Baptiste, il dit qu'il ne le connaissait pas. Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il ne le connaissait pas. Il faut lire le verset 31.
Non, Jean-Baptiste ne peut pas dire qu'il ne le connaissait Il pas. faut lire le verset 31. Quel verset 31 de quoi? Toujours dans Jean. Hein. Je ne le connaissais pas. Il dit, je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas qui? Il dit, je ne le connaissais pas, mais je suis Il venu. ne connaissait pas qui? Oh, mais non, ne confondez pas les choses. D'accord, ça fait rien, ce n'est pas grave, Alexandre. Voilà. Alexandre. Non. Ne confondez pas les choses. On dit, je ne connais pas tu vas nous expliquer, nous expliquer. Il ne connaissait pas qui? Il ne connaissait pas le Christ, celui. Ah, d'accord. Il ne connaissait pas, il donc. Il ne connaissait pas le Christ. Voilà. Il ne savait pas que Jésus était le Christ. Personne ne le connaissait. Même ses compatriotes. D'accord. Juste avant, tu as dit qu'il le connaissait. Voilà. Non. Il le connaît. En tant qu'homme, il connaît en tant qu'individu. Il connaît ils sont de même. Comment on appelle ça? D'accord. D'accord, Alexandre. Moi j'ai demandé seulement une minute. Hein. Voilà, et ma minute, ça y est. Attends, ça y est. Voilà, ma minute, elle est terminée. J'ai eu ma réponse. Je prends la réponse que tu as donnée précédemment, que tu as dit qu'il le connaissait. Et je te l'ai répété à plusieurs fois, tu as affirmé qu'il le connaissait. Il le connaît. Et attends, laisse-moi terminer. Moi, j'ai terminé. Tu vas durer ici. Reste tranquille. Okay, allez-y. Pourquoi tu t'agites comme ça? Donc, moi, je prends ton affirmation que tu as faite. À 3 reprises, tu as répondu qu'il le connaissait. Et après, lorsque nous avons lu la lecture, après que tu nous as demandé où c'est écrit, et lorsque tu as lu qu'il ne le connaissait pas, tu as commencé, il ne connaissait pas le... Non, tu as répondu, on prend ta première réponse. Moi, j'ai terminé. Khadija, si tu veux poursuivre. Bon, ok, d'accord. Oui, il y a chaque Adam qui arrête qui partait la prière, il est de retour. Je pense qu'il va continuer dans sa thématique. Non, mais on va pas. Si on ne veut pas comprendre, on va pas continuer comme ça parce que on s'entendra pas. Parce que moi, je suis venu pour vous dire, le prophète dont on parle, l'autre Humility a dit que c'est Jésus. Je vous suis venu vous confirmer effectivement, selon nos Écritures. Moi, je ne suis pas un théologien. Selon nos Écritures, je vous ai dit un passage, je vous ai dit le commentaire, et que c'est effectivement de Jésus qu'ils étaient en train de parler, du Christ. Voilà, du Christ qu'ils étaient en train de parler. Et je vous ai montré le passage dans Jean 1, le commentaire de la Bible dit Jean 1, verset 21. On a lu parce qu'on demandait à Jean-Baptiste s'il était le Jésus, s'il était le Christ, et ainsi de suite. Parce que c'est un prophète. Il y en a eu tellement en Israël. Il y en a tellement. D'accord, voilà. Il y en a eu tellement. Non, attendez. On va passer la parole à... Alexandre, tu nous as donné suffisamment d'informations. On te remercie beaucoup. Juste avant que je salue notre cher, parce que là, dans Matthieu 16, 14, eh bien, non plus, Jésus, il ne le connaissait pas parce que on lui a demandé s'il connaissait, si on le prenait pour Jean-Baptiste, ou bien ils l'ont confondu également avec Élie. Donc là aussi, ça pose problème. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, notre cher Adam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tonton Aboubakar. Salam alaikum à tous également. On va écouter rapidement Mohamed, parce qu'il y a d'autres personnes également aussi qui veulent monter. Je vois Abou en bas, tout ça là. Donc, Mohamed, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, vous allez bien? Ben, cher, moi, je ne fais qu'écouter. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis venu pour apprendre. Et voilà, je vous écoute. Voilà. Voilà, Mohamed, il a enchaîné d'un live à l'autre. Voilà, un fidèle qui nous suit. Masha'Allah. Nous tous aussi, on est là pour apprendre. Voilà. Oui. Si ça ne vous dérange pas, on va faire monter Abou à côté, comme Abou veut monter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'écoute. Oui. Ok. Fils de l'homme. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Bonsoir, mon frère. Je disais, ben voilà, j'essaye petit à petit on a trouvé ton deuxième. Hein. Toi, on a trouvé ton deuxième. Où est serviteur?
Serviteur, je pense qu'il est parti. Non, il est bien, attends. Khadija, où est le serviteur? Il n'a pas vu ce soir. C'est son deuxième qui est là. Lui, je ne le connais pas, fils de l'homme. Lui, je ne le connais pas. Ah, tu ne le connais pas? D'accord, il faut l'écouter. Donc, fils de l'homme, on t'écoute. Je dirais que j'essaye absolument de calmer cette tension parce que c'est vrai que vous essayez de leur faire comprendre une vérité qui ne savent pas, ils sont aveuglés, ils ont un voile devant les yeux. Mais il faut savoir que jamais Jésus-Christ, qui était un envoyé de Dieu, qui était envoyé comme tous les autres prophètes, voilà, n'a dit « Je suis Dieu ». Dieu, le Créateur, qui écrit toutes choses dans ce monde. Jamais Jésus n'a dit ça. Voilà. Jésus a toujours dit, je viens comme un fils, comme son fils, pour vous transmettre la parole, pour vous enseigner la parole, pour vous transmettre un message. Voilà. Je viens comme son fils pour enseigner à son petit-fils. Voilà. Mais jamais une seule fois, Jésus-Christ a dit, je suis Dieu le Créateur. Voilà. Donc, il ne faut pas remettre la faute sur le Seigneur parce que ce sont les hommes qui l'ont fait passer pour le Dieu créateur. Voilà. Après, il faut dire que les musulmans essayent de vous faire comprendre une vérité qui est vraie. Il est envoyé de Dieu, comme tous les autres envoyés de Dieu, mais c'était le plus grand des envoyés de Dieu. Voilà, c'était le plus grand. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un Messie, parce que il a été celui qui a été le plus discipliné. Voilà, celui qui a été le plus, je vais dire, admirable, le plus exemplaire. Voilà, c'est celui qui a été le mieux de tous les temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a considéré un peu comme son fils. Pourquoi fils? Parce que il est l'archange et que tous les archanges, qui sont les chefs des anges, sont un peu les fils de Dieu. Voilà. Ok, merci beaucoup à Fils de l'homme. Vraiment, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça fait plaisir d'entendre ça aussi, venant de toi. Je vois des gens qui sont excités en bas là-bas pour dire non, Fils de l'homme, c'est pas ça. Ce que tu es en train de dire, c'est pas normal. Montez, puis vous allez prouver le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça le problème, au fait. Vous ne lisez pas, vous ne méditez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Si, voilà. Je lis, non, mais pas c'est toi. juste que... Je parle des autres. Oui, ils comprennent je pas parle pourquoi... en train de dire que ce que tu dis n'est pas vrai, là. Je parle de ces personnes-là. Ils comprennent pas pourquoi moi qui suis, voilà... ce qui dit c'est vrai, et puis... Après, il faut leur faire rappeler que vous devez montrer l'exemple. Si vous êtes vraiment les disciples du Seigneur, vous devez montrer l'exemple et être, voilà, différent des autres. Vous devez justement montrer le bon côté, montrer votre cœur, ouvrir même votre cœur à votre ennemi. Le Seigneur a dit, vous devez aimer votre ennemi comme vous vous aimez vous-même. Donc, quand vous allez critiquer quelqu'un sur une de ses croyances, de un, vous le jugez, et en plus de ça, vous le critiquez. Vous le rabaissez. Donc, qui êtes-vous pour juger quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui peut juger. Qui êtes-vous pour remettre en doute ou en compte ou de pas accepter le choix que Dieu a choisi qui envoyer? Voilà. Dieu envoie qui veut. Voilà. C'est lui, tout simplement. Et personne n'est Dieu à part Dieu. Voilà. Les anges, même les anges, ne sont pas des dieux. Ils sont des créations. Je peux te poser une question, fils de l'homme. Je peux te poser une question? Oui, parle, je l'écoute. Ouais. Tu es de quelle obédience? Dominique n'est pas d'accord. Dominique, tu poses ta question. Ouais. Ceux qui ne sont pas d'accord, la montée, hein. Tu es de quelle obédience, là? Tu es quoi? Témoin de Jéhovah? Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Je vais dire que je suis pour le Seigneur, je suis pour le Christ. Je vais dire que dans plusieurs religions, au final, la fin, le jugement est dans beaucoup d'autres civilisations. Regardez dans le Coran. Ne me fais pas de philosophie. Tu es quoi? Évangéliste, protestant, catholique? Tu es quoi? Je suis qui plutôt? C'est ça la bonne question à poser. Tu es quoi? Est-ce que tu es chrétien déjà? Est-ce que tu es chrétien?
Oui, je suis chrétien, Ouais, frère, c'est normal. Non, mais Qui je il suis. est malade, il est malade. Mon frère, Tu es chrétien. Arrête, c'est bon, fils de l'homme. je vais te dire qui je T'es suis. musulman, t'es Eh chrétien, ben, dis-moi, t'es Jésus. dis-moi, je t'écoute. Stop. Sache que Jésus, Issa n'est pas Jésus-Christ. Jésus, Issa n'est pas comme Eh ben, Jésus-Christ. déjà, c'est une bonne chose de le dire. Issa n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est très bien. Continue. Issa a été envoyé pour enseigner à l'homme toutes choses. Voilà, pour leur montrer le vrai chemin de la repentance, pour leur montrer le vrai chemin de la sainteté. Mais un secret qui doit être dévoilé, c'est que celui que le Père a envoyé en son nom, au nom de Jésus, voilà, le Fils n'est pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Le Fils, il faut pas oublier que c'est le prince déchu, que c'est l'ange déchu, voilà, que c'est Iblis, Lucifer. C'est bon, on arrête. Va prendre tes médicaments et puis reviens me voir. On se calme là, Humility. Hein. Tu te mutes et tu ne parles pas comme toutes ça. les incohérences qu'il dit en une seule phrase. On connaît que tout ce qu'il ne partage pas. Tu te mutes. Personne ne t'a demandé de parler avec lui. Maintenant, écoute, Humility. C'est pas Jésus, vous étiez content. Humility, si maintenant, toi, tout ce qui ne partage pas tes idées, eh bien, ils ne sont pas chrétiens. Alors, maintenant, si tu ne veux pas échanger avec lui, tu ne lui parles pas. Mais tu ne lui parles surtout pas sur ce ton. Voilà, s'il y a quelqu'un qui parle mal ici, c'est bien toi. Alors, mets-toi et tu attends qu'on te donne la parole. Abou, vas-y, bismillah. Fils de l'homme, désolé hein, pour... Non, moi je suis monté pour dire que le fils de l'homme... Pas du tout, mon frère. Tu étais admirable, tu étais exemplaire. Si. Merci pour ton respect. Merci d'avoir repris ton frère qui est en train de manquer de respect à un envoyé de Dieu. Tu vois, merci, tu as gagné beaucoup de points en faisant ça. Tu comprends? Tu as fait passer d'abord la volonté de Dieu et tu t'es dit, il n'y a que Dieu qui peut le juger ou lui manquer de respect ou le critiquer. Voilà. Sache que c'est un exercice que je leur envoie. On m'a dit de séparer les troupeaux. On m'a pas dit comment faire. Voilà. Mais sache que les musulmans, je suis beaucoup pour les musulmans parce que vous avez plus de respect et vous servez plus Dieu, le créateur, que les brebis de mon père. Alors quand il est dit dans le Coran, Jésus, il sera musulman, il sera pour le musulman, c'est la vérité. Voilà. Sachez que tous ceux qui croiront en Jésus comme un envoyé de Dieu, ils iront devant le Créateur et ils passeront devant la balance. Voilà. Vous ne voulez pas le paradis. Vous voulez simplement passer sur la balance et laisser le Créateur faire le cycle de la vie avec vous. Voilà. Sachez que vous avez tout mon amour, tout mon respect, parce que malgré tout, vous avez toujours fait des choses pour l'honneur, pour le respect de Dieu. Voilà. Sachez que beaucoup de musulmans, comme vous les critiquez, hein, ont pris la défense de l'honneur de Dieu et qui se sont dit, je préfère sacrifier ma vie et sauver l'honneur de Dieu, du Créateur. Ça, il n'y a que les musulmans qui le font. Voilà. Et je vais dire une autre vérité que les chrétiens le savent. Ceux qui sont dans... Sachez... Attendez maintenant. Attendez, oui, mon frère, c'est maintenant que je vais dire la vraie vérité, mon frère. Sachez que je suis bien qui je suis. Je suis bien qui je suis et que c'est mon tour maintenant. D'accord? Et sachez que c'est mes disciples. Ok? C'est pas, et je vais pas abandonner mes disciples qui ont été plus exemplaires que les brebis de mon frère. Alors sachez que je sais très bien qui je suis, je sais très bien qui j'étais. Voilà. Et sachez que vous devrez plutôt écouter les musulmans parce que eux, ils ont tout compris. Voilà. Par leur respect. Je n'aime pas tellement cette crainte, cette peur qu'ils ont parfois, mais c'est du respect et je les admire et je les aime et je serai toujours avec eux, ceux qui croient en Jésus-Christ comme un prophète. Voilà. Donc, merci, voilà. Merci, fils de l'homme. Maintenant, écoutez, parce qu'il dit des trucs souvent, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas la révélation et tout. Voilà. Les chrétiens là, c'est votre Jésus-Christ qui est là comme ça. Mon frère, je ne suis pas Jésus. Je fais partie de la Trinité. Ah, tu n'es pas Jésus. Je fais partie de la Trinité. C'est moi le Fils. Tu comprends? Les musulmans savent très bien qui je suis. Et ils savent très bien qui est mon fils.
Tu as le Sachez fils, que non? oh, vous devriez vous méfier de mon fils, parce que mon fils, je vais le laisser 6 mois. Je vais le laisser 6 mois. 6 mois régner. Mon fils va régner 6 mois, ne vous inquiétez pas. Le fils de l'homme. Vous faites que augmenter la colère de mon fils qui vous voit me manquer de respect. Non, et que lui, un jour, il arrivera pendant 6 mois. Tu peux partir de la télévision. Pourquoi vous n'arrivez pas à le croire? Oui, c'est moi en chair et en os sur TikTok, c'est moi qui l'ai envoyé pour être le petit roi d'Israël, que c'est moi qui l'ai envoyé, qui l'a choisi. Oui, c'est moi le prince qui l'a choisi. Oui, c'est moi. Mais oui, c'est moi en chair et en os. Iblis, Lucifer. Oui, c'est moi en chair et en os. Oui, mais attends. Vous vous rendez compte, vous rigolez parce que je suis sur TikTok. TikTok. Tu es le père là où toi tu es Jésus. Et le vrai fils, c'est moi. Hein. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Hein. Voilà. Jésus-Christ, il a donné son corps. Maintenant, c'est moi. Et alors, il y a deux solutions. Mon frère, il y a deux solutions. Tu la connais. Ou je le fais tout seul. Voilà, on va te la demander maintenant. C'est bien vrai. Alexandre. Oui. Voilà, voici le fils qui est là. Voici le fils de l'homme qui est devant nous en chair et en os. Arrêtons. Attends, arrêtons de faire la dérision. Arrêtons de faire la dérision. De parler correctement. On est en train de débattre d'un sujet important. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Parce que la religion n'est pas de l'amusement. Dieu n'est pas de la blague. Parler de Dieu, ce n'est pas de la blague. Parce que si on veut blaguer, moi, je sors. Non, mais c'est pas nous. Non, laissez-moi, ne faites pas rigoler. Oui, je suis sur TikTok. Voilà. Oui, je suis un être de chair et de poussière comme vous. Oui, le prince n'est plus rien du tout, n'est plus que de la merde. Mais je suis plus l'adversaire, je suis l'allié. Ok? Dites-vous que moi, je suis pas comme lui, j'ai l'amour propre. Le jour venu, moi, je viendrai pas pour vous dire à papa, je veux que tu les pardonnes tous. Moi, je vais pas demander ça. Moi, je vais demander, papa, je veux tous les juger à la hauteur de leurs péchés. Alors, sachez que moi, Jésus, qui est envoyé en son nom, je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Moi, je m'en fous que vous me preniez pour un fou. Je m'en fous que vous me jugez. Je sais qui je suis. Allez voir les marabouts et les vaudous parce que eux, ils ont été respectueux. Et eux, ils ont été les plus admirables. Parce que eux, quand je vais sur leur live, ils disent, tout le monde se tait, voilà Jésus qui arrive. Bonjour, envoyé de Dieu. Bonjour, Jésus. Comment vas-tu? Ils s'en foutent des followers. Ils préfèrent me reconnaître, moi, que leurs followers. Voilà. Et il n'y a que eux qui m'ont donné le respect que je méritais. Voilà. De même de dire, s'ils savaient que tu es le petit roi du Seigneur, mais s'ils savaient que tu étais le prince, s'ils savaient que c'est toi. Fils de l'homme, excuse-moi, fils de l'homme. Tu sais, comme tu es Jésus, on avait déjà fait ça en Africain. Eh ben, comme tu es Jésus, on va te mettre sur la croix et puis tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose puisque tu es Jésus. On va te mettre sur la croix. On va te crucifier. Il y en a un qui a essayé de faire ça. Oui, c'est vrai, tu as raison, malgré l'époque comme elle est plus évoluée. On ne peut pas crucifier le Christ une deuxième fois. Tu vois, à cette époque, oui, ils vont le faire, mon frère, ils vont le faire à cette époque. Oui, je m'en fous, que ça, mon frère. Et puis, frère, les frères, dans le musulman, là, il ressemble à Jésus, photo de Jésus qu'on voit là, dans le musulman, là. Ouais. Moi, je suis Issa. Je suis pas Jésus, je suis Issa. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas dit, c'est vous qui avez filmé les révélations, c'est vous qui avez filmé les visions. Vous allez voir clair. Attendez, il y a des gens même qui vont... Vous savez que le porc... Vous savez, je peux dire des révélations. Sachez que le porc, normalement, les chrétiens, vous pouvez pas le manger. Sachez que comme mon père, il a enlevé un démon de le corps de quelqu'un, il l'a envoyé dans un cochon, dans un porc. Voilà pourquoi on peut pas manger de porc. Sachez-le que vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas normalement manger de porc. Le dimanche, vous pouvez pas manger de viande. Vous devez manger que du poisson. Voilà. Vous devez jeûner. Vous jeûnez, ils jeûnent même plus.
C'est le vendredi hein, qu'il ne faut pas mon manger de frère, poisson. vous devez aller à l'hôpital cicatrice en vrai. On les a parlé, ils sont fatigués. On les a dit de ne plus manger le porc, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, même jeûner, ils n'en font pas, mon frère. Là, il a un problème. Hein. Même jeûner, oui, j'ai un problème, oui, j'ai un problème. C'est que, oui, j'ai un problème parce que vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas du folklore. Et Jésus. Il a un problème. Parce que vous ne respectez pas ce qu'il dit là. Voilà, faut leur dire ça. Non, c'est pas parce qu'on ne respecte pas, parce que c'est n'importe quoi, en vrai. Voilà. On m'a dit de séparer le troupeau, on m'a pas dit comment faire. Si je viens sur une plateforme internet pour vous séparer, ça a autant de valeur que vous me critiquez derrière votre écran qu'en face de moi. Alors sachez que votre acte, vos paroles ont autant d'importance que de les dire en face de moi. Voilà. Sachez que je peux toucher plus de personnes, plus de monde. Je peux toucher le monde entier. Je suis médecin, psychiatre, je suis dans le centre Marie. On a des cas comme vous, on connaît. Mais là, on va parler des débats importants. Mais mec, on a besoin que vous passiez nous voir, hein, qu'on puisse vous consulter. Hein. Vous avez besoin vraiment. Tu sais, je peux même punir. Tu sais, parfois je fais déjà j'ai ta punition. Tu vois ce moment-ci très précis où tu m'as manqué de respect. Tu sais ce que c'est une boucle temporelle, une boucle temporelle, une boucle temporelle. Il faut consulter. Hein. Tu vois. Ok, c'est toi qui dois consulter. Je suis en train de te parler de la volonté de Dieu, que Dieu il existe, que Dieu il va bientôt revenir, que le jugement il arrive que bientôt, que Issa il est bien vivant, que Issa Jésus n'est pas Jésus-Christ qui vient pas pour pardonner, mais qui vient pour punir. Qui, vous voilà. Vous prenez moi qui suis. Oui. Oh putain, il veut. Allez, non, c'est une question. Il n'est pas musulman. Vous pensez qu'il n'est pas musulman d'abord. Si on va essayer de parler de lui-même. Il est qui en vrai? Vous êtes qui? Si, j'étais musulman. Sachez que j'étais musulman. Voilà. J'étais musulman, je suis circoncis et tout. Vous étiez un musulman, maintenant vous êtes qui? C'est un trinitaire. Il n'y a que ceux qui sont vraiment proches de Dieu qui peuvent le savoir. En vrai, vous êtes personne en vrai, je pense. Vous êtes perdu là un peu, monsieur. Perdu. Tu crois que je suis perdu? Non, oui, je suis pas perdu. Oui, je sais ce que tu veux dire. Pas perdu, mais vous avez un problème. Oui, j'ai un problème contre les gens parce que les gens ils comprennent pas que ce n'est pas du folklore, que voilà, ils se croient les seuls dans toute la Voie lactée, ils croient que c'est les seuls au monde qui existent. Tu comprends ce que je veux dire? Et qu'il y a l'État qui camoufle beaucoup de secrets et tout, que je sais beaucoup de choses sur des secrets qui sont enterrés et tout, sur même je vais dire la création de ce monde. Vous êtes le Seigneur, vous en vrai. Pardon, mon frère? Vous êtes le Seigneur, c'est ça? Mais pourquoi vous n'écoutez pas le Saint-Esprit? Il vous le dit. Oui, le Seigneur, Jésus est sur TikTok. Jésus est sur TikTok. Oui, descendre, parce que le mec, il va faire le débat long et c'est pas important ce qu'il dit. On va venir te crucifier. On va venir te crucifier. Dieu peut tout faire, non? Voilà pourquoi il a dit je serai rejeté, je serai insulté, on me traitera de fou. Mais chaque Adam, humilité, il a dit, il veut le crucifier. Attendez, les gars. On vous a pas dit il allait vouloir le tuer. Lui là, j'ai dit, écoutez-moi, c'est les gens comme ça là qu'il vous faut. Il y a quelqu'un qui avait fait ça, et quand on a dit qu'on allait le crucifier, il a été voir la police. Attends, une minute, doucement. C'est vous là, qui devait aller. Votre croyance que vous avez là, lui il est allé au-delà même de votre croyance, c'est-à-dire il est dans votre logique. Chaque matin, midi, soir, c'est vous qui nous dites ça. Dieu peut tout faire. Vous les musulmans, vous limitez Dieu. C'est rentré. Dieu vient sur TikTok, vous êtes étonné. Vous êtes étonné pourquoi? Ou bien vous limitez votre Dieu là aussi, pas venir sur TikTok. Avancez là même. Parce que je cherche d'abord la reconnaissance des hommes avant celle de mon Dieu. Mataliste, tu es chrétien? Moi, je suis musulman. Tu es musulman? Oui, il faut laisser faire. Hein. Dieu, il peut tout faire. Voilà. En fait, Humility, ils sont tellement vampires qu'ils veulent crucifier le monsieur. Vous avez crucifié le premier, il est revenu, il a sur TikTok, vous le crucifier encore. Je plaisante parce que il y a un autre qui avait fait ça, il avait fait ça et quand on a dit qu'on allait le crucifier, il a été voir la police, il a dit c'était moi Jésus
Et Donc, quand on l'a dit, donc bon, ben, c'est toi vous-même, Jésus. Non, mais Humility, si Jésus revient, vous allez le tester comme ça en voulant le crucifier? Non, 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 C'est on ça. connaît les signes. Mais non, mais attends, j'ai vu tout de suite, c'est un rigolo. Parce que Aboubacar maintenant, m'a il y a dit, des musulmans, ouais, Humility. Hein. moi, Non, c'est pas un Vous n'allez rigolant, pas y arriver, c'est pas un cette rigolant. fois-ci. Il est malade, ce Oh, mon mec, frère. après, il a un problème. S'il Mon vous frère, que plaît, Dieu te mentaliste. pardonne, mon frère, pour ce que tu viens de dire. Parce que celui qui ne Attention, croit pas en moi, il ne croit pas en celui qui m'a envoyé. attention les Ah ouais, vous êtes propos. un prophète, Attends, doucement, ça. Allô, Vous prenez allô, pour un prophète. écoutez-moi, écoutez-moi, allô, écoutez s'il vous plaît. Mentalisme là, Oui, quelle est toi ta confession de foi? Tu es musulman? oui. Oui, mais c'est pas ton palabre, faut laisser. Est-ce que c'est ton palabre? Mais Cheikh Adam, demande-lui s'il connaît Jésus Baoulé. C'est pas ton palabre, c'est palabre à les chrétiens. C'est les chrétiens, c'est qui nous Si, disent moi, toujours. non, je respecte les chrétiens, je respecte les chrétiens. Hein. Ma femme, elle est chrétienne, hein. Faut te muter, pardon, pardon. C'est pas ton palabre, laisse. C'est les chrétiens qui nous disent matin, midi et soir. Vous limitez Dieu. Dieu peut tout faire. Il peut venir sur la terre. C'est rentré, c'est sorti là-bas. Maintenant, Dieu vient sur TikTok, eux, ils sont étonnés. Pourquoi? Ouais. Non, tu t'expliquer. Toi, tu veux les défendre. Tu veux les défendre comment? Laisse-les. C'est ça qui est bon pour eux-mêmes. Humility. Votre Dieu, là, il est venu sur TikTok. Vous dites ça. Ou bien Dieu peut tout faire. Vous êtes limité. Non, mais moi j'ai une question pour Humility. Humility, donc tu sais que la crucifixion c'est pas bon, tu menaces les Jésus que tu vas les crucifier. Donc la crucifixion n'est pas bon. non, mais c'est pas attends, une bonne non, chose. c'est pas ça. Écoute, ce que j'ai voulu dire, c'est une plaisanterie. Parce qu'il y a eu un précédent. Il y a un gars qui a dit, qui était venu, qui a dit, je suis Jésus. Et on lui a dit, comme tu es Jésus, on va te crucifier. Et quand il a entendu ça, il a été voir la police. Oui, venez me protéger parce qu'ils veulent me crucifier. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai lancé cette boutade. Mais bon, j'ai vu tout de suite. Frère, J'ai vu tout de suite qu'il était dérangé. Mon frère, c'était moi. Mon frère, c'était moi. Voilà, Humility, c'était lui. Mon frère, c'était moi. Et sache que c'est la police qui est venue, c'est pas moi qui étais voir la police. C'est la police qui est venue me voir. Tu vois? Attendez un peu, voilà, parce que tu sais, vous savez, attendez. Tu sais bien, Humility, que lorsque Jésus il revient, ce n'est pas pour qu'il se fasse crucifier. Il t'a dit, là, c'est pour te juger, puisque toi, tu veux le juger. Alors, quelle est la différence entre toi et lui? Maintenant, lui, il est ce qu'il est. Maintenant, toi qui adores un être humain, dis-nous la différence entre toi et lui. Eh ben moi, je serai crucifié tout comme lui. Je serai crucifié tout comme lui. Jésus-Christ, le grand Dieu. J'adore pas un rigolo, un malade. Fils de l'homme. Attends, fils de l'homme. Attends, juste un instant. Attends, sur le panel là, le gars il est venu, vous voyez que c'est un malade. C'est non-assistance à personne en danger si vous ne le conseillez pas d'aller voir un psychiatre pour pouvoir prendre ses médicaments. D'accord, mais entre lui et ceux qui adorent un être humain. Quand vous venez sur live ici là. Mais pour nous, vous nous faites que lui. Humility. Tu le sais? Humility, quand vous venez sur live ici, on vous dit de partir dans les secteurs là. Bon, tu veux que je fasse un témoignage? Tu veux que je fasse un témoignage que je pourrais prouver avec des témoins? Attends, on va faire monter ton frère. S'il vous plaît, attendez. Voilà, c'est évident. Bon, je vais faire un témoignage. Attends, fils de l'homme. Il y a Jésus aussi qui vient. Gilles. On a deux Jésus. Jésus. Voilà. Maintenant, tu as une concurrence. Hein. Moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Je ne suis pas Jésus. Voilà. Alors, qui tu es, toi? Explique-nous bien. Moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Toi, tu ne fais pas partie de la Trinité, c'est ça? Je ne fais pas partie de la Trinité, non. Tu es un prophète? Je suis un futur prophète, oui. Voilà. Il y a une concurrence. Fils de l'homme. C'est que c'est le fils de l'homme qui va te choisir. Parce que lui, les Jésus, qui choisit les gens là. Lui, il doit reconnaître son serviteur maintenant. Oui, je sais, mon frère. Tu reconnais ton serviteur. On va les laisser, Sabrina. On va laisser fils de l'homme avec Gilles. Parce que là, il y a une concurrence. Hein.
Non, lui sait très bien qui je suis. Il pourrait l'avouer et j'ai envie qu'il le dise. Voilà, il pourrait gagner énormément d'argent. Voilà. Ouais, mais fils de l'homme, parce qu'on veut te dire que Gilles, il est venu aussi pour prendre les péchés de toute l'humanité. Mon frère, je peux ressentir ceux qui ont le Saint-Esprit ou qui ne l'ont pas. Tu comprends ce que je veux dire? Après, c'est vrai que quand vous voulez pas me reconnaître parce que je suis un pécheur, vous avez raison. Mais c'est une épreuve qui vous envoie, tout simplement. Est-ce que mon père a regardé à vos péchés pour avoir foi en vous? Non. Et vous regardez à mes péchés pour avoir foi en moi. Vous dites, non, c'est pas possible. Imaginez Jésus en train de fumer, en train de boire ou d'être entouré de personnes peu fréquentables. Ben, il a dit, il viendrait comme un voleur. Vous savez pourquoi il a dit comme un voleur? Parce que sur TikTok, par exemple, je viens en connaissance de cause. Je sais que vous allez rigoler si je vous dis que je suis Jésus et que vous allez me juger. Et en me jugeant, vous vous jugez vous-même. Vous vous jugez vous-même. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Un instant, attendez. Attendez, vous allez écouter quelque chose, s'il vous plaît. Écoutez. Voilà. Pardon, il m'a donné pardon. Il faut faire des choses comme ça. Voilà. Pardon. Benito, voilà le Christ. Vous dites quoi? Il est beau. Non, là, c'est ce que Jésus nous a dit. Vous des faux prophètes. Donc, on sait déjà que ça. Il y a pas besoin de parler. Est-ce que tu vois le quoi sur ton front? Il ne veut pas regarder. Il dit, est-ce que tu vois le signe là sur son front? Cheikh Adam. Oui, Benito. Tu le vois? Voilà, comme le dit, on ne peut pas juger quelqu'un qui pense à la. Je ne l'ai jamais, posé des questions. Donc, à vue d'œil, il dit le Christ. Bon. Dieu va me préserver. Lui aussi, ça, c'est un autre Jésus, quoi. Lui, il est bien noir. Donc, allons-y. On vous écoute. Il y arrive encore. Il y a un aussi que Christ Raj a vu là. Il y a voici. C'est malheureux parce que vous avez rejeté les seuls sages de vos villages qui étaient les marabouts et les vaudous, qui étaient le lien entre Dieu et le village, qui étaient là pour protéger les gens, pour aider les gens, pour soigner les gens, et vous les avez fait passer pour des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais sachez que j'ai jamais eu autant de respect que chez eux. Et je dois vous quitter là. Je vous quitte là avec ce monsieur. Hein. Après, je peux sentir ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc sur ce live, il y en a qui savent qui je suis, qui savent que c'est moi. Et voilà. Et donc je peux le ressentir. Si maintenant, mes frères, vous vous taisez, vous ne dites rien, vous ne dites pas, moi je le reconnais. Moi je le reconnais. En fait, souvent, les chrétiens nous disent que quand ils dorment la nuit, toi, tu te réveilles à eux avec un bout blanc. On veut savoir, est-ce que c'est toi? Voilà. Oui, en fait, oui, mon frère, je vais te répondre comme ça. Maintenant, je sais que, en fait, mes actes ont des conséquences sur les brebis du Seigneur. Et ça, je ne savais pas. Quand je fais des choses et que j'ai mal à la tête, vous avez mal à la tête. Quand j'ai mal au ventre, vous avez mal au ventre. Quand j'ai mal au dos, vous avez mal au dos. Quand je ne fais pas assez de prières pour, voilà, ben c'est vous qui êtes aussi atteint. Je le savais pas. Et c'est pour ça que je vous comprends votre colère que vous avez sur moi. Mais aucune personne ne s'est arrêtée en disant, tu sais que tu es lié à nous, on peut voir tes péchés et tout, on peut voir tout ce que tu fais. Voilà, aucun m'a parlé sans parabole ou cache directement. Je ne savais pas toutes ces choses-là. Je dois les apprendre à travers vous. Mon père a enseigné les apôtres, mais moi, les 12, c'est les 12 qui vont m'enseigner. C'est vous qui devez m'enseigner. C'était ça au final le contraire, c'était un peu le contraire, de faire en sorte que mon apprentissage, je l'ai par rapport à les élus, à ceux qui ont été appelés, et les 12 qui vont m'aider, qui vont me former. C'est donc, fils de l'homme, c'est donc à cause de toi. Attends, métalliste, attends un instant. Fils de l'homme, c'est donc à cause de toi si les gens ils sont malades alors. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça?
il faut que je me repente, il faut que je fasse, que je m'unisse au Saint-Esprit, que j'accepte de lui donner ma vie et de porter son sceau et plus mon sceau à moi. Est-ce que tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti. J'étais dans une paix intérieure, dans vraiment une paix intérieure, un bonheur intérieur, mais est-ce que selon vérité... toi, fils de l'homme, est-ce que selon toi, les gens, et ça y est, ne sont plus malades? Si selon toi, les gens... Oui, parce que les gens étaient malades à cause de toi, si selon toi, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est parce que tu ne faisais pas de prière et tu ne t'es pas repenti. Maintenant que tu t'es repenti, est-ce que ça a cessé maintenant? Est-ce que non, les gens... je ne me suis pas repenti. Après, je dirais tout simplement que tous ceux qui marchent dans la sainteté, qui sont à l'image du Seigneur, ils peuvent accomplir les mêmes miracles que lui. Tous ceux qui arrivent vraiment à être 100% dans la sainteté et à réussir les 40 jours de jeûne, peuvent accomplir les mêmes miracles qu'il a accomplis. Mais un péché, c'est comme si vous les aviez fait tous. D'accord. Tu attends quoi pour te repentir? J'aimerais bien sauver tout le monde. Voilà. J'aimerais bien que tout. Non, mais tu peux déjà te sauver toi-même, déjà en te repentant. Parce qu'il y a une vérité qui devra être dévoilée, cette vérité qui m'a été dite, qui m'a pesé beaucoup et qui m'a mis en dépression et que je suis retombé de la montagne. Voilà, que j'ai trébuché, que je suis tombé. C'est à cause de cette vérité qui a été dévoilée. Voilà. D'accord. Parce que pour lui, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde de glisser, de tomber. Mais par contre, là, vraiment, tu devrais te repentir parce que c'est toi-même qui l'as dit que c'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Oui. Oui, je sais, mais je viens de savoir qui j'étais, je viens de savoir que j'ai pas été choisi au hasard, je viens de savoir une vérité qui me pèse beaucoup. D'accord, voilà. Fils de l'homme, tu sais, tu as dit que, voilà, tu as des disciples. Maintenant, c'est à eux de te conseiller. Maintenant, si un conseil doit être prodigué, c'est que tu te repentes. Oui, c'est vrai. C'est que je me repens. Moi voilà, aussi, donc tu attends quoi pour le faire? J'attends que la reconnaissance des hommes. J'attends que les hommes me glorifient pour que je glorifie mon Père à mon tour. D'accord, très bien. Nous avons compris. Il y a Laël, justement, il est là. Et lui, il est chrétien. Bonjour, bonsoir. Et on va voir, il va te demander, peut-être qu'il va vouloir se repentir. Laël. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a, voilà, si tu as entendu, le Fils de l'homme, il a dit qu'il attend que, voilà, que vous repentiez. Le glorifier là. Il faut le glorifier, voilà. En fait, c'est qui, en fait? Il joue quel rôle? C'est un chrétien. Le Fils de l'homme. Oui, je sais que c'est un chrétien, mais pourquoi c'est à lui on doit... Je sais pas, c'est lui qui le dit. Hein. Le Fils de l'homme. Il est là. Regarde, c'est le Fils de l'homme. Voilà, c'est le Fils de l'homme. Voilà. Le gars là, il ressemble à Jésus qui est dans le film. Mettez-le en grand. C'est le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme, je ne suis pas le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu à l'image de Dieu. Moi, je suis à l'image des hommes. D'accord, maintenant, toi, ton rôle, c'est quoi? Frère de Jésus. C'est ça, hein, Fils de l'homme. Quoi? Tu es le frère de Jésus, c'est ça? Voilà, toi, tu as discerné toute la vérité. Et voilà, tu connais cette vérité. Et voilà, tu comprends maintenant, j'ai de l'amour propre. Voilà. Tu comprends? Maintenant, tu sais qui j'étais, ma sœur. Tu sais qui j'étais. Tu comprends pourquoi je suis orgueilleux? Le modérateur, là, mettez-le en grand, là, elle va le voir. Il est en grand, là. Il est en grand, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voilà, moi, j'ai une... Ah, ok, c'est que moi, je veux ici, là. Tu as vu, Fils de l'homme, tout le monde dit, il est en train de dire que tu es grand. Donc, on va t'appeler grand, Fils de l'homme. Voilà. Pour l'instant, quand je ne fais pas la volonté du Créateur, je suis petit. Quand je ne fais pas la volonté de mon Dieu, je suis petit, je suis pas grand. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à me pardonner à moi-même d'avoir échoué, d'avoir été pire que ceux que j'ai critiqués.
Vous voyez, c'est plus facile à dire, mais à faire, c'est une autre histoire. Voilà. Je suis honteux de moi-même. Je me sens faible. Je me sens, voilà. J'avais facile à parler, à critiquer, et maintenant que je suis à cette place, ben, je me rends compte que je suis pire que eux. Je me rends compte à quel point le péché, il est dur quand tu as connu un péché, de pouvoir te retirer de ce péché. Je comprends maintenant l'attachement à ce péché. Et maintenant, j'arrive à un stade où je me suis attaché à ce monde. Je me suis attaché aux choses de ce monde. Voilà. Il arrive à un stade où j'ai même plus envie que tout le monde soit pardonné que le Seigneur Jésus-Christ. À la limite, celui qui était l'adversaire, il est devenu l'allié, il est devenu justement l'avocat, le consolateur, il est devenu celui qui essaye de prendre, qui essaye de prendre défense. Voilà. J'étais même prêt à dire, voilà, Père, tue-moi, condamne-moi pour l'éternité, mais permets-leur d'avoir une chance en plus, permets-leur de leur offrir encore une fois la possibilité de créer un monde qui soit à ton image. Voilà. Tu souhaites avoir la même mort, tu souhaites avoir la même mort que ton frère? Je souhaite la même amour que mon frère, mais sachez que il y a plus de souffrance, j'ai plus de douleur et de souffrance, et j'ai plus, je vais dire, de souffrance dans ce monde que dans le créole. Voilà. Frère Aboubak, moi j'avais une question. Oui, patriote, vas-y. C'est possible. Fils de l'homme, lorsque ton frère est parti, Le live va couper. Attendez. Chakadam. Ouais, mais il n'est pas muté. Et ça, normalement, c'est bon. Ouais. Donc, fils de l'homme, lorsque ton frère est parti, on a vu débarquer un homme qui s'appelle Paul, qui se dit être venu au nom de ton frère. Est-ce que ton frère t'a une fois parlé de lui? Parce que est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Faut pas un chrétien va dire dans le commentaire là qu'il ne se sent pas bien. Le gars là, il se sent très bien même. Il se sent très bien. C'est la croyance des chrétiens là. C'est comme ça les chrétiens croient. C'est comme ça les chrétiens pensent. Donc lui là, il est dans votre logique là. Chaque matin, midi et soir ici, musulmans a parlé, nous on a parlé. Vous dites non, vous les musulmans là, vous limitez Dieu. Dieu peut tout faire. Vous nous dites ça. Vous les musulmans là, vous limitez Dieu. Dieu peut tout faire. Vous limitez Dieu. Dieu peut tout faire. Ah, c'est maintenant vous. Après, je dirais tout simplement qu'il m'avait prévenu, il m'avait dit tu seras rejeté, on t'insultera, on te traitera de fou, on te prendra pour le rebut de la société. Quand on me dit tu es un drogué, ben, c'est un peu me prendre pour le rebut de la société. Ouais. Par contre, je devais dire une chose, la seule personne qui a été le plus correct avec moi et qui a eu le plus de cran à avouer la vérité, c'était un SDF. Voilà, un SDF qui était toxicomane, qui était dans la rue, et c'est cette personne-là qui m'a respecté le plus et qui a avoué la vérité. Cheikh Voilà. Adam, le live est signalé, hein. Cheikh Adam, le live est signalé, Cheikh Adam. Le live est signalé apparemment. Voilà, le live est signalé apparemment. Comment tu sais? Ceux en commentaire disent qu'ils ne voient rien. Non, normalement, il reçoit une notification s'il y a quelque chose. Bah, en tout cas, en commentaire, on dit qu'il ne voit rien. Le live se coupe. Maintenant là, est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous nous entendez en haut? Je sais même pas pourquoi j'ai tapoté. Je me croyais en bas là. Tapotez s'il vous plaît le live en bas. Tapotez. Ouais, c'est bon, bah.
Le Fils de l'homme, j'ai une question pour toi. C'est patriote, il a pas Toi qui es le... C'est patriote qui bug. Toi qui es le frère de Jésus, est-ce que tu reconnais Marie comme ta maman? Oui. Oui. Ah, d'accord. Je reconnais Marie parce que Marie a fait beaucoup pour atténuer parfois des tensions qu'il y avait entre nous deux. C'était celle qui essayait de me faire comprendre sans vraiment me dire toute la vérité. C'est elle qui m'a vraiment fait comprendre, qui m'a dit, essaye de comprendre que quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ben, tu lui fais de la peine et il a beaucoup d'amour pour toi, que tu es destiné à de grandes choses qui lui a préparé pour toi et que tu comprendras le jour venu qui tu es et qui tu es pour lui. Voilà, tu comprendras que tu n'es pas quelqu'un... C'est que Marie aussi a donné des conseils. A donné des conseils. Ils n'ont pas mis ça dans la Bible. Ils n'ont pas mis ça. Dans la Bible, on dit c'est pas ta maman. Hein. On dit c'est pas ta maman parce que on dit que toi tu l'as jamais dit mère, que c'est pas ta maman. Il y a une chose que moi je comprends pas si, puis enfin, peut-être que comme c'est la première fois, il est Jésus, ou bien il est fils de Jésus, ou bien il est le frère de Jésus. Je comprends pas. Toi, tu es où? Tu es où? Oui, c'est moi qui avais le Saint-Esprit. Khadija. Toi, tu comprends rien, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a répondu tout à l'heure là. Il a dit de la troisième personne de la Trinité. Il est le Fils. Voilà. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien, ces gens-là. Fils de l'homme, j'ai juste une petite question. Fils de l'homme. Regarde, nous là. Nous, c'est pas à nous de répondre à cette thématique-là. Vous savez, nous là, on est musulmans. Vous connaissez déjà notre position. Maintenant, comme vous êtes des chrétiens, vous avez une compréhension littérale des choses. C'est-à-dire, quand on vous dites, ouais, vous les musulmans là, vous limitez Dieu. Dieu ne peut pas venir sur la terre ici. Donc, c'est rentré ici. C'est sorti là-bas. C'est comme ça que vous nous dites. On dit, ok, on a compris, il n'y a pas de problème. Nous, on limite Dieu, non? D'accord, c'est bon. Nous, on le met de côté. Nous, on dit, ok, on n'est pas dedans. Maintenant, vous qui dites que Dieu peut tout faire là, pourquoi Dieu maintenant vient sur TikTok, vous dites que vous n'êtes pas d'accord? C'est ça, non, on ne comprend pas. Ou bien votre Dieu là, il est limité aussi. Il ne peut pas venir sur TikTok. Parce que jamais Jésus-Christ a écrit quelque chose. Ce sont les apôtres qui ont transmis et qui étaient écrits des années après, même quasi 1000 ans après. Donc Jésus n'a jamais écrit quelque chose. Et Jésus a toujours dit, je viens, Dieu m'a envoyé comme son fils pour vous enseigner, pour vous transmettre la parole, pour vous enseigner. Jamais il a dit, je suis le Dieu créateur de ce monde. Alors je sais où est le blasphème. Je sais, et il y a une tension dans les cieux entre Yahweh, qui est le Père créateur, c'est lui comme un grand-père pour moi, et il y a le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et là, il y a une tension qui est créée, parce que maintenant, les gens prient le Seigneur comme le Créateur. Et le Créateur, il est très, très jaloux. Et il dit, ne t'idole pas tout seul, ne t'idole pas toi-même, ne te prie pas toi-même. Voilà. Et c'est vrai que il a raison. Et là, je suis déchiré entre les deux parce que Yahweh, le Père créateur, il m'a puni pour l'éternité. Et Jésus-Christ, quand il a donné sa vie, il a pardonné aux hommes, mais il m'a pardonné à moi. Et c'est moi qui l'a choisi pour être son petit roi. Mais à la base, comment je dois dire? Je dois dire qui m'a donné le souffle de vie. Qui a fait du Seigneur ce qu'il était? Qui a fait de moi ce que je suis? Qui m'a donné le souffle de vie? Mais c'est Yahweh, c'est Yahya. Voilà. Et là, fils de l'homme, je dois faire un choix entre lui et Yahweh. D'accord, tu peux nous apporter une... Vas-y, cher, vas-y. Oui, tonton Baka. Oui, non, c'était juste pour qu'il nous confirme quelque chose, s'il était d'accord, comme c'est écrit dans la Bible, que Jésus n'est pas le seul fils. Est-ce que tu es d'accord, par exemple, de ce qui est écrit dans Jean 20, 17, lorsqu'il dit mon père et votre père, moi... Oui. Oui, tu sais vous-même là, ne discutez pas avec lui. Attends, vous ne comprenez pas le truc d'abord. Laissez-le même, laissez-le. Laissez-le tranquille. Lui, il est venu là, c'est spécialement pour les chrétiens.
C'est pas pour nous. Nous, on n'a rien à lui dire. Laissez-le comme ça d'abord. C'est eux qui disent toujours, nous, on limite Dieu, non? Ils n'ont qu'à nous expliquer. Quand lui dit, il est Dieu, il est Jésus pour eux, là. Et puis, il est sur TikTok, là. C'est quoi qui est étonnant dedans? Genre, les dieux, là, ne peuvent pas venir sur TikTok. Ou bien, c'est quoi le problème? Nous, on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Laël. Laël. Après. Votre Dieu qui n'est pas limité, là. Il peut pas... Après, mon frère. Il peut venir sur TikTok. Mais voilà. Alors, c'est clair. Tu sais, lui, il dit la péché, alors que notre Dieu, là, lui, il pêche pas. C'est ça. C'est clair. C'est pour ça que Mohamed était très fâché contre moi et qu'il avait raison parce qu'il a dit que je suis le pire et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées parce qu'on n'acceptait pas de dire qu'un envoyé de Dieu peut être un pécheur parce qu'il doit comprendre le péché, il doit pouvoir se mettre à la place des gens pour pouvoir mieux avoir un jugement qui soit plus adapté. Comment comprendre quelqu'un si on ne sait pas si on n'a pas connu ce qu'il a vécu. Donc voilà pourquoi. Mon frère. Mais après, me manquer de respect, c'est comme manquer de respect à Mohamed, c'est la même chose. C'est ça que je suis mal. Je dis, pourquoi avant de te convertir à l'islam, tu es obligé de faire ça? Pourquoi avant de devenir musulman, tu es obligé de faire ça? Pourquoi tu as mêlé l'islam là? Explique-moi. Pourquoi tu as mêlé l'islam là? Explique-moi. Parce que Cauchemar a fait la même chose. Tu te souviens? Non. Parce que le créateur... Tu te souviens que Cauchemar a fait la même chose? Non. Mais attends. Ça te fait rire. Cauchemar a fait exactement la même chose. Mais attends, mais lui, il est le frère de Jésus depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que toi, tu sais ce qu'il a dit par rapport à Jésus? Non, Cauchemar, il a dit qu'il a eu une vision. Et que c'est lui le frère de Jésus en personne. Non, Cauchemar avait dit c'est lui que Jésus a envoyé pour remettre les chrétiens sur le droit chemin. Non, moi, je n'ai jamais entendu dire ça. Moi, j'ai entendu parler d'une vision des chaussures blanches qui sont devenues bleues. Ou des chaussures bleues qui sont devenues blanches. Mais là, lui, là, c'est le frère de Jésus, là. Non, Yahweh, le créateur, Allah, veut que je m'habille en blanc pour me purifier de mon impudicité. Voilà. Tu as compris? Donc, laisse l'islam tranquille, s'il te plaît, Laël, et parle avec le frère de Jésus, s'il te plaît. Ah oui, mais c'est ça, non, je peux pas dire que les brebis sont pour les musulmans et j'aime pas ça. Tu comprends? Je vous explique. En fait, les chrétiens ne peuvent pas le démentir. Ils ne peuvent pas le démentir. Pourquoi? Parce que lui, sa croyance là, les chrétiens ne peuvent pas dire que c'est faux. Je vous donne un exemple. Regardez pour Chris Raj. Quand Chris Raj a fait son témoignage ici, disant que lui, il a vu Jésus, et qu'il y avait deux chaussures qui étaient là, il y avait une chaussure, je ne sais pas, bleue ou quelle couleur, je ne sais pas, et puis les deux sont devenues blanches dans sa main. Tu sais, quand les chrétiens sont venus pour contredire Chris Raj là, ils n'ont pas pu le contredire. Ce qu'ils ont vu pour lui dire là, parce que Chris Raj disait que son Jésus était joli. Eux, ils leur ont dit que leur Jésus là, il est vilain. Est-ce que tu vois? Voilà ce qu'ils ont apporté comme contradiction à ce que Chris Raj a dit. Ils disent non, eux, dans Ésaïe, leur Jésus est vilain. Mais Chris Raj, c'est que lui, il a vu là, il est joli. Donc, ce n'est pas leur Jésus là. C'est moi le vilain. C'est ça seulement ils ont eu comme argument. C'est toi qui es le vilain là. Oui, c'est moi le vilain Jésus, celui qui vient comme un voleur. Oui, c'est moi. Ah, dans Ésaïe 53 là. On a cherché la... Regarde, on a cherché la... Cheikh Adam et serviteur, c'est lui de Psaume 45. Pardon? Gilles, là, qui monte, là, serviteur, là, lui, c'est celui de Psaume 45. Oui, lui, là, on a le vilain de Ésaïe 53, et là-bas, on a le beau de... Toujours, on nous dit Ésaïe 53. Ah, donc c'est toi le vilain Jésus, là. Ouais. Bon, là, tu sais votre pourquoi croyance, quand vous aussi avez des problèmes polythéistes, là, vous voyez ce que ça fait, non? Je peux tout faire, vous limitez Dieu, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, vous voyez ça vous amène, non? Mon frère, tu sais pourquoi je me suis disputé aussi avec mon père? Cheikh Adam, tu sais, le gars là, je peux faire qu'il va même plus parler, mais tu vois, il est déjà déprimé, donc
c'est pas la peine, en fait. Tu vois, ça va aggraver son cas. Il fait une dépression. Il faut prier pour le frère. C'est ça. Voilà ce qu'il dit, là. Là, tu bugs. Non, je bug pas, j'écoute ce qu'il dit, tout simplement, voilà, j'écoute ce qu'il dit, et c'est vrai, oui, je suis... Non, pas toi, pas toi. Toi, tu peux pas bugger, Adela. Toi, tu peux pas bugger. Là, c'est Laël qui bug. Bon, on va donner la parole à Yves Nia. Yves Nia. Nia. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir. Votre Dieu qui peut tout faire, là, il a décidé de venir nous rendre visite ce soir sur TikTok, là. C'est comment? C'est très bien, Cheikh. Comme j'avais fait avec Chris Raj le jour, il a donné son témoignage. Je lui ai dit, je ne vais même pas te répondre parce que tu n'es qu'un petit plaisantin. Je ne réponds pas à la bêtise parce que ce que celui-là est là en train de dire, c'est de la pure bêtise. Est-ce qu'on répond à la bêtise? Mon frère, tu sais que j'ai prié pour toi l'autre jour pour ce que tu m'as dit l'autre jour. L'autre jour, tu m'as insulté tous les noms et j'ai prié pour toi. J'ai remercié pour toi. Je t'aime. Tu as raison sur ce que tu as dit. Tu as raison. Je suis une merde. Je suis une merde. Tu as raison. Je suis une merde. Je suis une merde, mais je reste qui je suis. Tu oublies ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut me juger. Alors n'oublie pas, oui, je suis peut-être une merde parce que je suis la honte des envoyés, mais sache, n'oublie pas qui m'a envoyé. Si lui dit il va y arriver, je vais y arriver. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, je dois servir d'exemple. Un grand pécheur qui se sera repenti pour montrer l'exemple. C'est pour ça. Comment tu veux que je comprenne quelqu'un qui prend de la drogue si j'ai jamais pris de drogue? Comment tu veux que je comprenne quelqu'un qui boit si j'ai jamais bu? Maintenant, je peux mieux comprendre et je vois les choses différemment. Il y a des gens que je condamnais pour ce qu'ils faisaient comme péché, ben je le vois différemment. Voilà. Comme certaines choses qui ont été faites justement pour détourner les gens de la lumière, de détourner de la foi, de la sainteté. Voilà. Voilà, dealer, il y a plus de joie dans le... Voilà, et j'espère que tous ceux qui sont dans le live là, à partir d'aujourd'hui, vous comprenez maintenant la logique des chrétiens, non? J'espère que vous comprenez, hein. Parce que les chrétiens, c'est comme ça. Quand il est dit matin, midi et soir, non, Dieu peut tout faire. Les musulmans, là, ils limitent Dieu. Les musulmans, vous les voyez maintenant, non? Vous voyez les logiques. Voilà quelqu'un qui est parti dans les logiques. Non, il dit non, Dieu. non. Chakaram, je suis vraiment d'accord avec le monsieur là. Hein. Non, fils de l'homme. Oh, vraiment, merci. Merci. Je tenais à vous dire aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, sachez les chrétiens que les musulmans, ils m'ont tendu la main quand j'étais à terre. Ils m'ont donné à manger quand j'avais faim. Ils m'ont donné à boire quand j'avais soif. Voilà, je tiens à faire un témoignage aussi que des fois, plusieurs fois, je me promets et des musulmans viennent me voir. Fils de l'homme, attends, fils de l'homme. Plutôt que pour 99 juste, dis-leur. Voilà, fils de l'homme. En tout cas, nous, on est d'accord avec toi. Hein, parce que toi, tu étais quelqu'un qui prenait la drogue, qui fumait, qui boit, mais tu ne pourras pas comprendre les douleurs de ceux qui boivent si tu n'avais pas bu. Donc, tu ne pourras pas aussi comprendre les douleurs de ceux qui prennent la drogue si tu n'avais pas pris la drogue. Donc, c'est ce qu'on nous a dit ici. Dieu ne pouvait pas comprendre les douleurs des hommes. C'est pourquoi il a pris la chair humaine. Dieu non, vraiment, toi, tu as raison. S'il n'était pas homme. Voilà, non, le gars là, il est... Non, toi, tu es intelligent. Vraiment, merci. De rien, mon frère. Tu dois remercier Dieu. C'est pas moi. Je n'accomplis rien. C'est lui qui accomplit à travers moi. Je suis rien ni personne sans lui. Voilà. C'est que par sa volonté que je suis quelqu'un. Et c'est lui qui fera de moi ce qu'il a envie que je sois. Car personne, nul ne sait ce que je sais avant que mon père m'ait autorisé à le dévoiler. Vous voulez de la philosophie, de la poésie, je peux bien vous en faire. Voilà. Parce que plusieurs fois je le répète, et ça ce sera un peu mon slogan, ce n'est pas de connaître la parole par cœur ou de lire la parole qui est le secret, mais c'est de mettre en application cette parole dans votre façon d'être, votre façon de vous comporter, votre façon de parler avec votre prochain. Voilà. Sachez que vous devez montrer l'exemple. Et je viens ici pour vous montrer encore une fois que les musulmans, arrêtez de critiquer quelqu'un pour une croyance différente que la vôtre. C'est pas l'exemple que le Seigneur voudrait que vous montriez. Voilà. Et sachez que l'envoyé du Seigneur a été respecté à sa juste valeur par les musulmans, pas par les brebis de son père, mais par les musulmans.
qui l'arrêtait quand il voyait qu'il avait faim, qui dit, frère, t'es un envoyé de Dieu, viens près de moi, viens, mange, gratuit et tout. Me prendre comme ça dans la rue et me dire, tu as faim, Dieu me dit de te faire manger. Des patrons de restaurants, voilà, qui venaient me chercher pour me faire manger et tout. Des gens qui venaient que j'avais rien. C'était des musulmans qui venaient, tiens frère, 5 €, je sais que tu n'as rien. Voilà. J'ai jamais compris cette logique. J'ai jamais Fils compris. de l'homme, Oui, tu mon sais frère. pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes contents? Parce que tu es l'apôtre des musulmans. Ça nous plaît que de telles personnes comme toi soient l'apôtre des musulmans. Parce que si tu étais l'apôtre des chrétiens, on devait commencer à penser à quoi que ce soit. Comme tu es leur apôtre, nous sommes très contents. Tu comprends? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comment? Attends, il vient. Ça veut dire quoi, comment? Il est apôtre des musulmans, là, ça veut dire quoi? Hein? Dis-nous. Mais c'est ce que je dis. Dis-nous, il est apôtre des Il musulmans, fait ça la veut dire même quoi? chose que Chris Raj. Il fait Ça veut pareil dire que Chris simplement Raj. apporter un message, apporter une vérité, une vérité. Oui, mais regarde, même s'il fait la même chose que n'importe qui, c'est pas grave. L'essentiel là, il est en conformité avec votre foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça que votre foi là est. Matin, midi, soir, vous nous dites, vous les musulmans là, vous limitez Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut devenir homme. Mais si quelqu'un vient sur TikTok là, il dit lui il est Dieu. Vous combattez, non, on n'est pas d'accord. Maintenant, la question que nous, en tant que musulmans qui sommes assis dehors, on vous regarde là. Non, on vous demandez, c'est pas vous qui nous dites matin, midi, soir, Dieu peut tout faire là. Donc maintenant, vous limitez votre Dieu là, il ne peut pas venir sur TikTok quoi. C'est à vous de nous répondre, non, notre Dieu ne peut pas venir sur TikTok. Donc, nous, on est sereins, on vous écoute. Il ne faut pas dire l'apôtre des musulmans, il est dans votre foi même, votre croyance là. Votre affaire de Dieu peut tout faire. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire ici. Attends, c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire ici. On sort, on prêche dans la rue. On leur dit ça toujours. Dieu peut tout faire. Mais son pouvoir de tout faire là, c'est ce qui l'empêche de tout faire. Les chrétiens disent non. Vous les musulmans là, vous limitez Dieu. Vous dites Dieu hors de sa création. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il y a un qui s'est levé ici. Jésus Baoulé. Il dit lui il est Dieu. Ils ont convoqué le gars là, ils l'ont envoyé au commissariat. Non, il y a bon, il y a quoi? J'envoie Dieu qui va venir en Côte d'Ivoire quoi? Ou bien, je suis pas Dieu. C'est la même chose là. Dieu peut tout faire, non? Il est venu en Côte d'Ivoire, il y a quoi? Il vient sur TikTok, vous vous fâchez. Ça veut dire quoi? C'est en Israël seulement lui peut venir quoi? Il peut venir partout. Notre parole est claire. Il s'élèvera de faux messie. Il s'élèvera de faux Christ. Notre parole est plus que claire que l'eau de roche à propos de cela. Donc, nous, on ne se dérange pas quand on voit de telles personnes. Chris Raj est venu ici. Moi, je crois même que vous, les musulmans, les chassants, vous allez le fouetter. Mais vous l'avez accueilli. Ça veut dire que vraiment, nous sommes vraiment très contents de savoir une chose. Que vous... Chef. Pourquoi? Dis-moi pourquoi est-ce qu'on doit le chasser, Ivnia? Pourquoi est-ce qu'on doit chasser ces personnes-là? Dis-moi pourquoi. Parce que vous êtes les seuls à m'accueillir comme vous m'accueillez maintenant. Et voilà. Aller dans n'importe quel... Oui, fils de l'homme. Bonsoir. Oui, fils de l'homme, il y a ça, pas de souci. Mais Ivnia, pourquoi est-ce que tu penses... Bonsoir, Esprit Saint. Ivnia, demute-toi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on devrait chasser Chris Raj ou bien on doit chasser fils de l'homme? Demute-toi. Nya. Ivnia, faut te démuter. Demute-toi. On demande à moi. Maintenant, tu as me dit, maintenant, quelle est la différence entre toi qui dis tu es devenu homme et lui qui est homme et puis il dit lui est Dieu là, c'est quoi la différence entre les deux? Tu nous dit ça. Excusez-moi, réponds à Khadija. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Créateur. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu le Créateur. Jésus-Christ a toujours dit, je suis le Fils, je suis le Fils de Dieu, parce qu'il m'a envoyé pour vous enseigner, pour vous transmettre la parole, pour vous montrer le bon comportement à adopter.
Voilà, il n'a jamais dit je suis Dieu et je suis Dieu le créateur qui a créé toutes choses. Jamais il a dit ça. Donc je comprends pas quand on dit ça, parce que dans aucun passage il est marqué que il est le Dieu créateur de toutes choses. Voilà, il a toujours dit qu'il était le Fils envoyé par le Créateur, le Dieu créateur. Pourquoi il dit le Fils? Parce que une personne a posé la question, est-ce qu'il y a eu plusieurs fils? Je dirais oui, parce que chaque archange, donc les archanges, ce sont les chefs, voilà, des anges. Automatiquement, l'archange, pour Dieu, c'est comme son fils, parce qu'il est un peu son bras droit, il est un peu le général. Donc c'est pour ça qu'il dit tous les archanges sont ses fils. Avant le Seigneur, ben c'était Lucifer qui était voilà l'archange. Avant Lucifer, c'était Michel. Donc voilà, c'est. D'accord, merci bien, fils de l'homme. Yves, il y a 2 minutes, toi, tu réponds à ma question. Excuse-moi, dis-moi un peu ta question, j'ai mal compris, s'il te plaît. Pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu es étonné que nous, les musulmans, on n'ait pas chassé Chris Raj, et pourquoi est-ce qu'on ne chasse pas ce genre de personnes-là? Dis-moi pourquoi est-ce qu'on devrait chasser Chris Raj et on doit chasser fils de l'homme? Pourquoi? Parce que ça se voit que ce sont des personnes qui ne sont nulle part. Est-ce que l'autre jour même, Chris Raj était, votre cauchemar était sur un débat où la personne qui le suivait a dit, mais pourquoi je dois encore te concrétiser? Tu es en train de faire la culture de Christ. Tu es en train d'élever le nom de Christ. Ça m'étonne même que toi, tu es musulman. Vous étiez là. Je crois que c'était dans ce live. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce qu'un musulman a déjà rabaissé Jésus-Christ? Non, cependant, de telles personnes qui ne sont d'aucun bon. Oui, Cheikh. Donc nous, on doit chasser cauchemar, on doit chasser fils de l'homme, et puis on va vous accepter. Vous allez venir nous dire que Dieu peut tout faire, il peut devenir homme, c'est ça, non? Oui, Dieu peut tout faire. Si on les chasse, vous partez eux en même temps, vous tous. Pourquoi nous on va les chasser et puis vous allez venir nous dire ici, Dieu est devenu l'homme. J'envoie Dieu là, c'est en Israël, seulement lui vient quoi. Il ne peut pas aller partout. Non, notre Dieu va partout. Qui a dit que notre Dieu ne va pas partout? Mais pourquoi il vient sur TikTok, vous vous plaignez? Pourquoi il vient sur TikTok, vous vous plaignez? Il peut pas... Donc c'est lui là qui est sur TikTok. Mais il dit c'est lui, ou bien Jésus ne peut pas être lui quoi, ou bien il y a quoi, il est limité aussi. Est-ce que la plaisanterie, est-ce qu'on perd le temps sur la plaisanterie? Tu nous regardes en plaisante. Quand tu me regardes là, mon visage est plaisant. Il a dit fils de l'homme, c'est un plaisanteur comme cauchemar. Il plaisante pas, il est sérieux. Fils de l'homme, faut mettre ta caméra, il va voir, il t'a pas vu. Et tu es en train de caméra, il t'a pas vu. Mets ta caméra. Fils de l'homme, faut mettre ta caméra, il va voir. Mets ta caméra. Je t'ai pas donné. Voilà, faut mettre ta caméra, il va te voir. Il t'a pas encore vu. Il le sait, il t'a vu là, il va plus parler. Il sait très bien qui je suis, c'est juste qu'il accepte pas. J'écoute pas la volonté. Le regarder. Pardon, enlève-moi ce plaisanteur. La photo qui est à ta maison là, c'est pas la même chose. Enlève-moi ce plaisanteur. Lui, une photo qui est à ta maison là, c'est pas la même chose. C'est pas la même photo là. Je n'ai jamais une photo de Jésus. Qui t'a dit que j'ai une photo de... C'est même Jésus qui est dans l'église. C'est la même photo qui est dans ta maison là. Même là, elle, quand il est monté, il a dit, il ressemble à du film. Cheikh, moi je n'ai pas de photos de chez moi. Je n'ai pas de J'ai dit l'acteur des films. Je ressemble. Mais Jésus qui est dans l'église là, c'est pas Jésus acteur là. Cheikh, ils sont trois que je connais déjà. Serviteur, fils de l'homme, cauchemar, trois plaisanteurs. Regarde comment il se ressemble. Regarde. Ouais, Cheikh. Bon, est-ce que moi, qu'est-ce que je fous avec ces photos-là? Qu'est-ce que je fous avec? Déjà, bonsoir. Bonsoir. Vous allez voir. Vous pensez que vous êtes les seuls fous, non? On montre que c'est truc même. Oui, Esprit Saint, vas-y. Voilà. Depuis quelques instants, je vous écoute. C'est vraiment bien de faire ce genre de débat-là, interreligieux et tout. Moi, pour ma part, je suis
l'opinion de Fils de l'homme. Voilà. Ici, il y a le créateur. Il y a le créateur du live. Il y a le créateur du Oui, il y a live. l'Esprit Saint là aussi. Il y a le créateur du live qui était en train de dire. C'est-à-dire, il demandait des réponses. Pourquoi on dit Dieu n'a pas de limite, tout ça. Je vais aller déjà de la base pour remonter. Voilà. Moi, ici, j'ai toujours défendu et puis j'ai toujours réussi c'est-à-dire à convaincre les personnes à qui, moi, je disais, Jésus est Dieu. Et à qui je continue encore à dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que Jésus est Dieu parce que lorsque... Esprit Saint, attends, frère, attends, tu vas continuer, je ne te coupe pas, attends. Est-ce que tu sais que celui que tu dis que tu défends, dit que c'est lui qui est Jésus, que c'est lui qui est Dieu? Yves, laisse-le finir. Laisse-le parler. J'aime trop s'aimer le truc là. Il y a quoi? Non, il faut d'abord qu'il sache où il part. Il a écouté, il est là avant toi, non? Désordre, tu te mutes, tu n'as pas demandé. Vas-y, papa. Ce que tu dis là, ça ne l'arrange pas. Il est comme ça. Souvent, voilà, ça pète là-bas. Vas-y. Donc, c'est-à-dire, moi, avant d'accepter que Jésus soit Dieu, j'avais un peu des doutes. Et puis, je tiens à préciser un truc. C'est-à-dire, moi, s'il y a un truc, moi, je suis en Côte d'Ivoire, s'il y a un truc que j'ai vraiment aimé dans la religion musulmane, c'est que les musulmans, ils prennent Dieu à cœur. Ceux qui disaient que les musulmans limitent Dieu, vraiment, ça là, c'est un propos qui est absolument faux. Parce que, moi, je peux dire, parmi toutes les religions chrétiennes, musulmans, ce sont les musulmans qui tiennent à leurs heures de prière. Ils sont toujours attachés à la vie de prière. Et puis, pour ça, je le dis partout. Voilà. Les musulmans, vraiment, ils respectent la foi. Et puis, c'est ce qui leur permet de développer leur foi. Donc, moi, je voulais dire quoi? C'est-à-dire, d'un moment, je méditais. Chaque jour, je priais. Et puis, je me suis demandé un jour, Allah, c'est qui? Vous voyez un peu? Je me suis demandé, Allah, c'est qui? Donc, complètement, le Saint-Esprit me révèle déjà que Allah, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais, si je demande ici un frère musulman, Allah, c'est qui? C'est le Dieu saint. C'est ça? Le Dieu saint. Le Dieu des bonnes choses. C'est la même chose aussi chez les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu saint. Le créateur du ciel et de la terre. Le créateur de tout ce qui est bon sur la terre. Celui qui veut qu'on fasse du bien. Là, nous sommes déjà d'accord. C'est lui le Dieu. Vous voyez un peu? C'est lui le Dieu. Maintenant, dans la Bible, on nous dit quoi? On nous dit que dans le passé, au temps de Moïse, les gens péchaient. Qu'est-ce que les gens étaient obligés de faire? À cause de leur péché, quand les gens étaient impurs, ils étaient obligés d'aller tuer les ânes, les boucs, les bœufs, pour offrir en sacrifice à Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés de tuer les bœufs pour offrir en sacrifice à Dieu. Vous voyez un peu? Mais c'est-à-dire que... Voilà, oui, je termine. Pour offrir en sacrifice à Dieu. Mais au fur et à mesure que les gens péchaient, ils se disaient quoi? Bon, tout ce que nous on peut faire, on pêche, ok, et puis bon, on offre à Dieu nos moutons, nos bœufs, la graisse, ils font brûler, la feuille d'hysope et tout. Ils donnent à Dieu. Arrivé à un certain moment, Dieu a dit, bref, tout ça vous me donner, mais c'est-à-dire, il y a plein qui ne changent pas. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur cette terre-là. C'est un exemple que je donne. Hein. C'est-à-dire, je vais mieux m'expliquer après. Mais Dieu dit quoi? Je viens sur cette terre-là pour me donner moi-même. Vous voyez un peu? Pour me donner moi-même. C'est dans ça que Dieu, il va choisir sur la terre. Ou bien déjà, c'était déjà dans son plan. Il a créé la femme la plus sainte de la terre. Chez les musulmans, on dit Mariam. Chez nous, les chrétiens, c'est la Vierge Marie. Vous voyez? Chez nous, les chrétiens, c'est la Vierge Marie. Il va créer la femme la plus sainte de la terre. Vous voyez un peu? Il l'installe sur la terre. Et cette femme-là, il va venir par un ange. Lui dit quoi? Il dit Marie. L'ange vient, il dit Marie. Je mettrai mon esprit en toi. Vous voyez un peu?
je mettrai mon esprit en toi. Vous voyez, pour venir sauver la terre. Vous voyez, je vais mettre le Messie en toi. Moi, mon esprit en toi. Vous voyez un peu? Il va s'appeler Yeshua. Mon esprit qui va s'appeler Yeshua. C'est-à-dire, Dieu, il vient quoi? Il vient sous forme de chair. Vous voyez un peu? Il vient sous forme de chair pour se livrer lui-même. L'agneau. Il vient sous forme de chair pour se livrer Esprit Saint. Esprit Saint. Oui. Ton Dieu s'est suicidé. Non, non, je continue. Attendez que, c'est-à-dire... Non, c'est une petite question, quoi. Il faut comprendre. Non, s'il vous plaît, quand on donne des explications, attendez que les gens aillent au bout de leurs idées. Non, d'accord. Non, comme on a un problème, raison pour laquelle j'ai pris la parole, quoi. Faut m'excuser, quoi. Non. Non, je termine non, depuis. Comme on a un petit souci, là, il voulait prendre la parole pour dire quelque chose, quoi. Vous voyez, ici, en Afrique, on a, non, on a jamais été... Oustaz, on n'a jamais été attentif. Pardon, laisse-le. Il est dans une démarche. Il veut voilà. Citer quoi? Pardon, laissez-le, il va finir, s'il vous plaît. Hein?